Imaginez, vous êtes assis à une réunion importante, écoutant attentivement votre patron, lorsque vous réalisez soudain que vous êtes subtilement manipulé pour accepter un projet qui va à l'encontre de vos valeurs. Ou peut-être que vous parcourez les réseaux sociaux et consommez du contenu qui semble inoffensif, mais qui façonne en réalité vos croyances et vos décisions, sans même que vous vous en rendiez compte. Nous vivons dans un monde où la manipulation psychologique est devenue si sophistiquée que nous ne remarquons même pas que nous sommes ciblés. Et le pire, cette manipulation constante nous éloigne de qui nous sommes réellement, nous faisant vivre des vies que nous ne choisissons pas consciemment. Mais et si je vous disais qu'il existe un ensemble d'outils puissants, testés depuis des millénaires, qui peuvent nous protéger de ces influences négatives? Des outils qui nous permettent de vivre de manière authentique, de prendre des décisions alignées sur nos valeurs et de résister aux tentatives de manipulation les plus subtiles. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. À la fin de cette vidéo, vous disposerez d'un arsenal complet pour vous défendre contre toute forme de manipulation psychologique. Êtes-vous prêt à reprendre les rênes de votre vie? Passons à la première et la plus fondamentale arme des stoïciens contre la manipulation psychologique, la connaissance de soi. Cet outil puissant est la base sur laquelle reposent tous les autres, et son importance ne peut être sous-estimée. Pour les stoïciens, la connaissance de soi était bien plus que la simple compréhension de ses goûts et de ses préférences. Ce fut une plongée profonde dans l'essence de l'être, une exploration courageuse des recoins les plus sombres de l'esprit et du cœur. Les philosophes grecs et romains de l'Antiquité consacraient chaque jour des heures à cette pratique, estimant que sans une compréhension claire d'eux-mêmes, ils seraient à la merci des influences extérieures et de leurs propres passions incontrôlées. Mais pourquoi la connaissance de soi est-elle si cruciale dans la lutte contre la manipulation psychologique? La réponse est simple et profonde à la fois. Lorsque nous nous connaissons vraiment nous-mêmes, nos forces, nos faiblesses, nos valeurs et nos motivations, nous créons une boussole interne infaillible. Cette boussole nous guide à travers les eaux turbulentes de la vie, nous aidant à faire la distinction entre ce qui est véritablement important pour nous et ce qui ne sont que des distractions ou des manipulations extérieures. Pensez-y. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à faire quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment faire, simplement parce que quelqu'un vous avait persuadé? Ou combien de fois avez-vous changé d'avis sur une question importante, simplement parce que la plupart des gens autour de vous pensaient différemment? Ce sont des situations classiques dans lesquelles le manque de connaissance de soi nous rend vulnérables à la manipulation. Le philosophe stoïcien Épictète a dit un jour « Sachez d'abord qui vous êtes, puis parez-vous en conséquence ». Cette phrase apparemment simple véhicule une vérité profonde. Sans une compréhension claire de qui nous sommes, nous nous ornons constamment d'idées, de croyances et de comportements qui ne nous appartiennent pas vraiment. Nous sommes comme des acteurs sur scène, portant des costumes que d'autres ont choisis pour nous. Mais comment pouvons-nous cultiver cette précieuse connaissance de soi? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs pratiques puissantes que nous pouvons intégrer dans nos vies modernes. L'un d'eux est l'examen de conscience quotidien. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos actions, pensées et émotions. Demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'aurais-je pu faire de mieux? Mes actions étaient-elles alignées sur mes valeurs? Cet exercice simple mais profond vous aide à prendre davantage conscience de votre comportement et de vos schémas de pensée. Une autre pratique précieuse est l'écriture réflexive. Les stoïciens étaient de grands défenseurs du pouvoir de l'écrit comme outil d'exploration de soi. Consacrez régulièrement du temps à écrire sur vos pensées, vos sentiments et vos expériences. Ne vous inquiétez pas de créer un texte parfait ou beau. Le but ici est une honnêteté brutale envers vous-même. Écrivez comme si personne d'autre que vous ne le lirait. Cette pratique peut révéler des informations surprenantes sur vos motivations et croyances les plus profondes. La méditation était également une pratique courante chez les stoïciens, même s'ils l'appelaient contemplation. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observer vos pensées sans jugement. Cette pratique contribue à créer une distance saine entre vous et vos pensées, vous permettant de les voir plus clairement et objectivement. Une quatrième technique puissante est le discours intérieur conscient. Les stoïciens croyaient que la façon dont nous nous parlons façonne profondément notre réalité.
Faites attention à votre dialogue interne. Est-ce majoritairement positif ou négatif? Réaliste ou déformé? En prenant conscience de la façon dont vous vous parlez, vous pouvez commencer à façonner ce dialogue de manière plus constructive. En pratiquant ces techniques, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds. Vous deviendrez plus conscient de vos déclencheurs émotionnels, de ces situations ou de ces mots qui ont tendance à provoquer de fortes réactions en vous. Ces connaissances sont inestimables dans la lutte contre la manipulation psychologique. Après tout, il est beaucoup plus difficile de manipuler quelqu'un qui comprend clairement ses propres réactions et motivations. Vous commencerez également à développer une compréhension plus claire de vos valeurs fondamentales. C'est crucial, car de nombreuses formes de manipulation psychologique fonctionnent en jouant sur nos valeurs. Lorsque vous savez exactement ce que vous appréciez et pourquoi, il devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un d'utiliser ces valeurs contre vous. De plus, une connaissance approfondie de vous-même vous donnera une confiance inébranlable. Pas la confiance arrogante qui vient du fait de penser que vous êtes meilleur que les autres, mais la confiance calme qui vient du fait de savoir qui vous êtes et ce que vous représentez. Cette confiance est comme une armure contre les tentatives de manipulation. Lorsque vous êtes sûr de vous, les opinions et les jugements des autres perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. La connaissance de soi nous aide également à identifier nos domaines de croissance. Nous avons tous des angles morts, des zones dans lesquelles nous sommes particulièrement vulnérables à la manipulation. Peut-être êtes-vous particulièrement sensible aux compliments, ou peut-être avez-vous une peur profonde du rejet que les autres pourraient exploiter. En reconnaissant ces vulnérabilités, vous pouvez travailler à les renforcer et devenir de plus en plus résilient. Il est important de se rappeler que la connaissance de soi n'est pas une destination, mais un voyage continu. Nous changeons et évoluons constamment, et notre compréhension de nous-mêmes doit suivre cette évolution. Les stoïciens considéraient la connaissance de soi comme l'œuvre d'une vie, une pratique quotidienne aussi essentielle que manger ou respirer. En approfondissant ce voyage de découverte de soi, vous pourriez être surpris par ce que vous découvrirez. Vous découvrirez peut-être des forces que vous ignoriez avoir, des peurs que vous ne reconnaissiez pas ou des valeurs différentes de celles que vous pensiez. Embrassez ces découvertes. Chaque nouvelle compréhension est un outil supplémentaire dans votre arsenal contre la manipulation psychologique. N'oubliez pas que le but ultime de la connaissance de soi n'est pas la perfection. Les stoïciens ne croyaient pas à la perfection humaine, mais plutôt à la recherche constante de l'amélioration. Le but est de devenir la meilleure version de vous-même, quelqu'un qui vit selon vos valeurs et qui ne peut pas être facilement détourné de votre chemin par des influences extérieures. En cultivant la connaissance de soi, vous deviendrez comme un arbre aux racines profondes. Des vents forts peuvent faire osciller ses branches, mais ils ne pourront pas l'arracher du sol. De même, les tentatives de manipulation peuvent tenter de vous influencer, mais elles ne parviendront pas à vous ébranler. C'est là le véritable pouvoir de la connaissance de soi comme arme contre la manipulation psychologique. Cela nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous permet également de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Lorsque nous nous connaissons profondément, nous pouvons faire des choix qui correspondent réellement à qui nous sommes et à ce que nous voulons dans la vie. Alors, je vous invite à vous lancer dans ce voyage de connaissance de soi. Commencez à pratiquer les techniques que nous partageons aujourd'hui. Consacrez du temps chaque jour pour mieux vous connaître. Soyez patient et gentil avec vous-même dans ce processus. N'oubliez pas que chaque pas que vous faites vers la connaissance de soi est un pas qui vous éloigne de la manipulation et vous rapproche d'une vie authentique et épanouissante. Ce n'est que la première des 8 armes secrètes des stoïciens contre la manipulation psychologique, mais c'est la base sur laquelle reposent toutes les autres. Dans les prochaines parties, nous explorerons comment le contrôle des émotions, la concentration sur le présent et d'autres principes stoïciens peuvent nous renforcer davantage contre les influences manipulatrices. Sachez que chaque nouvel outil que vous acquérez vous rendra plus fort et plus résistant aux manipulations psychologiques. C'est le deuxième pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, le contrôle des émotions. Cette compétence puissante nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous permet également de naviguer dans la vie avec plus de clarté et de sens. Les stoïciens comprenaient
que nos émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, peuvent constituer notre plus grande faiblesse. Ils peuvent nous aveugler sur la réalité, nous amener à prendre des décisions impulsives et faire de nous des cibles faciles pour ceux qui cherchent à nous manipuler. Par conséquent, le contrôle émotionnel était considéré comme une vertu essentielle dans la philosophie stoïcienne. Mais clarifions un point crucial. Le contrôle émotionnel ne signifie pas supprimer ou nier nos émotions. Les stoïciens n'étaient pas des robots insensibles. Au contraire, ils ont pleinement reconnu le rôle important que jouent les émotions dans nos vies. Ce qu'ils recherchaient, c'était un équilibre, une manière de ressentir nos émotions sans être dominés par elles. Le philosophe stoïcien Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais nos opinions sur ces choses ». Cette phrase résume parfaitement l'approche stoïcienne du contrôle émotionnel. Cela nous rappelle que nos émotions ne sont pas causées directement par des événements extérieurs, mais par notre interprétation de ces événements. Pensez à cela pendant un moment. Deux personnes peuvent être confrontées exactement à la même situation et avoir des réactions émotionnelles complètement différentes. Pourquoi? Parce que leurs interprétations de la situation sont différentes. Cette compréhension est un outil puissant contre la manipulation psychologique. Lorsque nous comprenons que nos émotions sont le résultat de nos interprétations, nous acquérons le pouvoir de remettre en question et de modifier ces interprétations. Cela nous rend beaucoup moins vulnérables aux tactiques de manipulation basées sur la provocation de fortes réactions émotionnelles. Mais comment développer concrètement ce contrôle émotionnel? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs techniques précieuses que nous pouvons appliquer à nos vies modernes. L'une des pratiques les plus puissantes est la vue d'en haut. Cette technique consiste à prendre du recul mental et à regarder la situation dans une perspective plus large. Lorsque vous vous sentez émotionnellement dépassé, essayez de vous imaginer flottant au-dessus de la scène en l'observant de loin. Ou mieux encore, imaginez que vous regardez la Terre depuis l'espace. Soudain, ce problème qui semblait si important et si accablant commence à paraître beaucoup plus petit dans le grand schéma des choses. Une autre technique précieuse est la pratique de la préméditation négative. Cela implique de visualiser régulièrement les scénarios difficiles ou négatifs auxquels vous pourriez être confrontés. Le but n'est pas de devenir pessimiste, mais de se préparer mentalement à l'adversité. En faisant cela, vous réduisez l'impact émotionnel lorsque, et si, ces situations se produisent réellement. Les stoïciens pratiquaient également ce que nous appelons aujourd'hui la restructuration cognitive. Cela implique de remettre activement en question nos pensées et nos croyances, en particulier celles qui provoquent de fortes réactions émotionnelles. Lorsque vous vous sentez émotionnellement bouleversé, posez des questions telles que « Cette interprétation est-elle vraiment exacte? Existe-t-il d'autres façons de voir la situation? De quelle preuve ai-je la preuve pour étayer ou réfuter mon interprétation actuelle ?» La gratitude était une autre pratique centrale pour les stoïciens. Ils pensaient que cultiver un sentiment de gratitude nous aidait à maintenir une perspective équilibrée, même dans les moments difficiles. Essayez de prendre l'habitude d'énumérer chaque jour 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut paraître simple, mais c'est incroyablement puissant pour façonner notre réponse émotionnelle au monde. Les stoïciens ont également souligné l'importance de se concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. Une grande partie de la détresse émotionnelle vient du fait de s'inquiéter de choses qui échappent à notre influence. En dirigeant notre énergie uniquement vers ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes, nous réduisons considérablement le stress et l'anxiété dans nos vies. Une technique particulièrement puissante est le délai de réponse. Face à une situation chargée d'émotions, les stoïciens pratiquèrent la pause avant de réagir. Ce bref moment de pause permet de passer la première vague d'émotions, laissant place à une réponse plus réfléchie et rationnelle. N'oubliez pas que le but n'est pas d'éliminer les émotions, mais plutôt d'y répondre de manière plus équilibrée et constructive. Les émotions sont une partie essentielle de l'expérience humaine. Ils nous motivent, nous connectent aux autres et enrichissent nos vies. Le problème survient lorsque nous leur permettons de nous contrôler, au lieu que nous les contrôlions. En pratiquant ces techniques, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais profonds dans votre vie émotionnelle. Vous deviendrez moins réactif et plus réactif. Les situations qui vous mettaient autrefois en colère ou anxieux commenceront à avoir moins de pouvoir sur vous.
Vous vous sentirez plus centré, plus calme, même au milieu du chaos. Ce contrôle émotionnel est une puissante défense contre la manipulation psychologique. De nombreuses tactiques de manipulation consistent à provoquer de fortes réactions émotionnelles. Peur, colère, culpabilité, cupidité. Lorsque vous contrôlez vos émotions, ces tactiques perdent une grande partie de leur pouvoir. De plus, le contrôle émotionnel nous permet de penser plus clairement. Lorsque nous ne sommes pas emportés par des vagues d'émotions, nous pouvons analyser les situations de manière plus objective. Cela nous rend bien meilleurs pour détecter les tentatives de manipulation et prendre des décisions véritablement alignées sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Le contrôle émotionnel améliore également considérablement nos relations. Lorsque nous ne réagissons pas constamment de manière excessive ou ne laissons pas nos émotions dicter notre comportement, nous devenons de bien meilleurs partenaires, amis et collègues. Cela nous rend à son tour moins vulnérables aux manipulations basées sur des dynamiques relationnelles toxiques. Il est important de noter que le développement du contrôle émotionnel est un processus graduel. Ne vous attendez pas à devenir un maître stoïcien du jour au lendemain. Il y aura des moments où vous vous sentirez dépassé par vos émotions et ce n'est pas grave. L'important est de continuer à pratiquer, de continuer à s'efforcer de s'améliorer. Une analogie utile consiste à considérer le contrôle émotionnel comme un muscle. Tout comme un muscle physique, il se renforce avec une utilisation régulière. Chaque fois que vous pratiquez l'une des techniques dont nous avons parlé, qu'il s'agisse de vision aérienne, de préméditation négative, de restructuration cognitive ou autre, vous exercez votre muscle de contrôle émotionnel. Au fil du temps, vous remarquerez que votre force émotionnelle augmente. Les situations qui vous laissaient auparavant ébranlées commenceront à sembler plus gérables. Vous vous sentirez mieux à même de maintenir votre calme et votre clarté mentale, même dans des circonstances difficiles. Ce contrôle émotionnel amélioré vous protégera non seulement de la manipulation psychologique, mais enrichira également tous les aspects de votre vie. Vous deviendrez plus résilient face à l'adversité, plus concentré sur vos objectifs et plus capable d'apprécier les moments positifs sans trop vous y attacher. N'oubliez pas que l'objectif final n'est pas de devenir froid ou insensible. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les émotions, mais plutôt à les vivre de manière plus équilibrée et constructive. Vous ressentirez toujours de la joie, de la tristesse, de la colère et toutes les autres émotions humaines. La différence est que ces émotions ne vous contrôleront plus. Au fur et à mesure que vous développerez votre contrôle émotionnel, vous deviendrez comme un capitaine expérimenté, naviguant sur un navire à travers des mers turbulentes. Les vagues émotionnelles continueront à se manifester, mais vous serez en mesure de diriger votre navire avec stabilité et détermination, plutôt que d'être ballotté d'un côté à l'autre par la tempête. C'est la deuxième arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique, et c'est un outil incroyablement puissant. Combiné à la connaissance de soi dont nous avons parlé plus tôt, le contrôle émotionnel constitue une base solide pour une vie plus authentique et résistante à la manipulation. Dans les prochaines parties, nous explorerons comment le fait de se concentrer sur le présent, de donner la priorité à la vertu et à d'autres principes stoïciens peut nous renforcer davantage contre les influences manipulatrices. Chaque nouvel outil que vous acquérez vous rendra plus fort et plus capable de vivre une vie qui vous appartient vraiment. Je vous invite donc à commencer à pratiquer ces techniques de contrôle émotionnel dès aujourd'hui. Commencez petit, peut-être avec quelques minutes de réflexion avant de vous coucher ou en vous entraînant à retarder la réponse dans des situations peu stressantes. Au fil du temps, vous pourrez progressivement augmenter la fréquence et l'intensité de votre pratique. N'oubliez pas que chaque petit pas que vous faites vers le contrôle émotionnel est une victoire. Chaque moment où vous choisissez de répondre au lieu de réagir est un triomphe. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une version plus forte, plus résiliente et plus authentique de vous-même. Le troisième pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, se concentrer sur le présent. Cet outil puissant nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous permet également de vivre une vie plus riche, plus épanouie et plus authentique. Les stoïciens comprenaient profondément qu'une grande partie de notre souffrance et de notre vulnérabilité vient du fait de nous perdre dans nos pensées sur le passé ou nos angoisses face à l'avenir. Ils ont reconnu que le seul moment dont nous disposons vraiment est maintenant
et que c'est dans ce moment présent que nous avons le pouvoir d'agir, de penser et d'être qui nous sommes vraiment. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait dans ses Méditations « Ne vous laissez pas troubler par l'avenir. Vous l'affronterez, si nécessaire, avec les mêmes armes de la raison qui vous arment aujourd'hui contre le présent. » Cette phrase capture parfaitement l'essence de l'approche stoïcienne de la vie dans le présent. Mais pourquoi se concentrer sur le présent est-il une arme si puissante contre la manipulation psychologique? La réponse réside dans la clarté et la force qu'elle nous apporte. Lorsque nous sommes constamment préoccupés par l'avenir ou que nous nous attardons sur le passé, nous devenons des cibles faciles pour les manipulateurs. Nos craintes quant à ce qui pourrait arriver ou notre culpabilité face à ce qui s'est déjà produit peuvent être facilement exploitées. De plus, lorsque notre esprit est dispersé entre le passé et le futur, nous perdons la capacité de percevoir clairement ce qui se passe autour de nous dans le moment présent. En revanche, lorsque nous nous concentrons sur l'ici et maintenant, nous sommes pleinement présents et conscients. Cela nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans les distorsions liées à la peur, à l'anxiété ou à la culpabilité. Nous sommes bien mieux à même de détecter les tentatives de manipulation et d'y répondre efficacement. Mais comment pouvons-nous cultiver cette concentration sur le présent dans nos vies modernes, pleines de distractions et d'exigences constantes? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs pratiques précieuses que nous pouvons appliquer. L'une des techniques les plus puissantes est la pratique de la pleine attention ou pleine conscience. Cela implique de porter consciemment notre attention sur le moment présent en observant nos sensations physiques, nos pensées et nos émotions sans jugement. Vous pouvez commencer par prendre quelques minutes par jour pour simplement vous asseoir tranquillement et remarquer votre respiration. Lorsque votre esprit s'égare, et ce sera le cas, ramenez doucement votre attention sur votre respiration. Une autre pratique stoïcienne précieuse est ce que nous pourrions appeler l'immersion sensorielle. Cela implique d'utiliser nos sens pour nous ancrer dans le présent. Par exemple, lorsque vous mangez, savourez vraiment chaque bouchée. Ressentez la texture des aliments, appréciez les arômes, observez les couleurs dans votre assiette. Lorsque vous marchez, sentez le sol sous vos pieds, écoutez les sons autour de vous, remarquez les sensations de l'air sur votre peau. Les stoïciens pratiquaient également ce que nous appelons aujourd'hui l'auto-observation. Cela implique d'observer nos propres pensées et émotions comme si nous étions un spectateur impartial. Lorsque vous remarquez que votre esprit vagabonde vers le passé ou le futur, ne vous critiquez pas. Remarquez simplement « Ah, mon esprit pense au futur en ce moment ». Puis, ramenez doucement votre attention sur le présent. Une technique particulièrement puissante est la pratique de la visualisation de la mortalité. Les stoïciens nous rappellent constamment que nos vies sont limitées et que chaque instant est précieux. Ils nous encouragent à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Il ne s'agit pas de nous inquiéter, mais de nous aider à apprécier pleinement le présent et à ne pas perdre notre temps en soucis inutiles. Une autre pratique précieuse est ce que nous pourrions appeler la concentration sur les tâches. Lorsque vous faites quelque chose, qu'il s'agisse de faire la vaisselle, de travailler sur un projet ou de parler à un ami, accordez toute votre attention à cette activité. Évitez le multitâche. Les stoïciens croyaient que nous devions faire une chose à la fois et bien la faire. La gratitude, dont nous avons parlé plus tôt, est également une pratique puissante pour nous maintenir dans le présent. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous reconnaissons et apprécions ce que nous avons maintenant plutôt que de nous soucier de ce que nous n'avons pas ou de ce que nous pourrions avoir dans le futur. En pratiquant ces techniques, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Vous vous sentirez plus centré, plus calme et plus présent. Les petites joies de la vie quotidienne deviendront plus vives et plus satisfaisantes. Vous deviendrez moins réactif et plus réactif aux situations qui se présentent. Cette focalisation sur le présent constitue une puissante défense contre la manipulation psychologique. De nombreuses tactiques de manipulation consistent à nous faire réfléchir excessivement à l'avenir, ce qui crée de la peur ou de l'anxiété, ou au passé, ce qui provoque de la culpabilité ou des regrets. Lorsque l'on est fermement ancré dans le présent, ces tactiques perdent une grande partie de leur pouvoir. De plus,
Se concentrer sur le présent nous permet de prendre des décisions plus claires et alignées sur nos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas constamment distraits par des pensées sur le passé ou le futur, nous pouvons voir plus clairement ce qui est vraiment important pour nous dans le moment présent. Se concentrer sur le présent améliore également considérablement notre qualité de vie. Nous passons souvent tellement de temps à penser au passé ou au futur que la richesse du moment présent nous manque. En pratiquant la présence, vous pouvez vivre plus pleinement la vie à mesure qu'elle se déroule. Il est important de se rappeler que se concentrer sur le présent est un processus graduel. Notre esprit a une habitude profondément enracinée d'errer vers le passé et le futur. Ne soyez pas surpris ou frustrés si vous vous retrouvez souvent perdu dans vos pensées. L'important est de remarquer quand cela se produit et de ramener doucement votre attention sur le présent. Une analogie utile consiste à considérer le présent comme l'apprentissage d'un instrument de musique. Au début, cela peut paraître difficile et gênant. Vous pouvez vous désaccorder fréquemment et perdre votre concentration. Mais avec une pratique constante, cela devient de plus en plus naturel. Au fil du temps, vous pourrez jouer la musique du présent avec plus d'aisance et de grâce. À mesure que votre concentration sur le présent se renforce, vous remarquerez qu'il devient plus difficile pour les autres de vous manipuler. Vous serez plus en phase avec vos propres sensations, pensées et émotions, et vous pourrez détecter plus facilement quand quelqu'un essaie de vous influencer de manière négative. Cette concentration améliorée vous rendra également plus résilient face à l'adversité. Lorsque vous êtes pleinement présent, vous êtes mieux à même de répondre efficacement aux défis qui se présentent, plutôt que de vous perdre dans des inquiétudes sur ce qui pourrait mal se passer ou de vous lamenter sur ce qui a déjà mal tourné. N'oubliez pas que le but n'est jamais de penser au passé ou au futur. La planification et la réflexion ont leur place. Ce que les stoïciens nous enseignent, c'est de ne pas se perdre dans ses pensées, de ne pas se laisser voler la richesse du moment présent. Au fur et à mesure que vous vous concentrerez sur le présent, vous deviendrez comme un surfeur expérimenté, surfant sur les vagues de la vie. Au lieu de vous laisser emporter par le courant du passé ou du futur, vous pourrez rester équilibré dans le moment présent, répondant avec grâce et habileté aux défis qui se présentent. Il s'agit de la troisième arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique, et c'est un outil incroyablement puissant. Combiné à la connaissance de soi et au contrôle émotionnel dont nous avons parlé précédemment, la concentration sur le présent forme une formidable triade pour une vie plus authentique et résistante à la manipulation. Je vous invite donc à commencer à pratiquer ces techniques de concentration sur le présent dès aujourd'hui. Commencez petit, peut-être avec quelques minutes de pleine conscience le matin ou en pratiquant une immersion sensorielle pendant un repas. Au fil du temps, vous pourrez progressivement étendre votre pratique à davantage de moments de votre journée. N'oubliez pas que chaque instant où vous choisissez d'être présent est une victoire. Chaque fois que vous ramenez votre attention sur le moment présent, vous renforcez votre capacité à vivre une vie plus pleine et plus authentique. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une version de vous-même plus forte, plus centrée et plus résistante à la manipulation. Se concentrer sur le présent n'est pas seulement un outil défensif contre la manipulation, mais aussi un chemin vers une vie plus riche et plus épanouissante. En pratiquant la présence, vous vous protégez non seulement contre les influences négatives, mais vous créez également un espace pour vivre plus pleinement les joies, les beautés et les opportunités qu'offre chaque instant. Bienvenue dans le quatrième pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, la vertu comme priorité. Cet outil puissant nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous guide également vers une vie plus significative et plus authentique. Pour les stoïciens, la vertu n'était pas seulement un concept abstrait, mais le bien suprême, le seul vrai bien. Ils croyaient qu'une vie bien vécue était une vie vertueuse et que tout le reste, la richesse, le statut, le plaisir, était secondaire et finalement indifférent. Mais qu'entendaient exactement les stoïciens par vertu? Ils l'ont divisé en 4 vertus cardinales: la sagesse, la capacité de gérer des situations complexes avec clarté, la justice, traiter les autres de manière juste et équitable, le courage, faire face aux défis et à l'adversité, et la modération, faire preuve de maîtrise de soi et d'équilibre. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Dites-vous d'abord ce que vous seriez, puis faites ce que vous avez à faire. »
Cette phrase capture parfaitement l'essence de l'approche stoïcienne de la vertu. Elle nous rappelle que nos actions doivent découler de notre identité morale fondamentale et non de pression ou de manipulations extérieures. Mais pourquoi la vertu en priorité est-elle une arme si puissante contre la manipulation psychologique? La réponse réside dans la clarté et la force intérieure qu'elle nous apporte. Lorsque nous donnons la priorité à la vertu, nous créons un solide noyau de valeurs qui guide nos décisions et nos actions. Ce noyau devient notre boussole morale, nous guidant à travers les eaux turbulentes de la vie. Avec cette boussole, il devient bien plus difficile pour les manipulateurs de nous détourner de notre chemin. De nombreuses formes de manipulation psychologique fonctionnent en faisant appel à nos désirs les plus fondamentaux. La richesse, le statut, le plaisir, ou pour éviter l'inconfort. Mais lorsque la vertu est notre priorité, ces tactiques perdent une grande partie de leur pouvoir. Nous devenons moins sensibles aux promesses de gains rapides ou aux menaces de perte parce que notre objectif est d'agir conformément à nos valeurs et non d'obtenir des récompenses externes. Mais comment pouvons-nous cultiver cette priorité à la vertu dans nos vies modernes, où nous sommes constamment bombardés de messages qui valorisent avant tout la réussite matérielle? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs pratiques précieuses que nous pouvons appliquer. L'une des techniques les plus puissantes est ce que l'on peut appeler la réflexion sur les valeurs. Cela implique de prendre régulièrement le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Quelles sont vos valeurs fondamentales? Que signifie pour vous vivre une bonne vie? Comment définissez-vous le succès? En réfléchissant profondément à ces questions, vous créez une base solide pour vos décisions et vos actions. Une autre pratique précieuse est l'examen de conscience quotidien. À la fin de chaque journée, passez en revue vos actions. Avez-vous agi conformément à vos valeurs? Y a-t-il eu des moments où vous avez fait des compromis? Si oui, pourquoi? Cet exercice ne consiste pas à faire de l'autocritique, mais à apprendre et à s'améliorer continuellement. Les stoïciens pratiquaient également ce que nous pourrions appeler la visualisation de la vertu. Cela implique de s'imaginer agir vertueusement dans diverses situations. Comment réagiriez-vous à une insulte avec sagesse et modération? Comment feriez-vous preuve de courage face à un défi? En visionnant ces scènes, vous vous préparez mentalement à agir de manière vertueuse lorsque des situations similaires se présenteront dans la vie réelle. Une technique particulièrement puissante est la pratique du modelage de la vertu. Les stoïciens nous encouragent à identifier les personnes que nous admirons pour leur intégrité et leur caractère et à nous demander régulièrement « Que ferait cette personne dans cette situation ?» Cela nous aide à élever nos normes et à agir d'une manière plus conforme à nos idéaux. Une autre pratique utile est ce que nous pourrions appeler la contestation volontaire. Cela implique de se mettre délibérément dans des situations inconfortables ou difficiles pour renforcer notre vertu. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de faire preuve de patience dans une longue file d'attente, ou quelque chose de plus substantiel comme faire du bénévolat pour une cause difficile mais importante. En pratiquant ces techniques, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Vous vous sentirez plus centré, plus confiant dans vos décisions et moins influencé par les pressions extérieures. Vos actions deviendront plus cohérentes avec vos valeurs et vous ressentirez un sentiment plus profond de plénitude et d'authenticité. Cette priorisation de la vertu est une puissante défense contre la manipulation psychologique. De nombreuses tactiques de manipulation consistent à nous faire compromettre nos valeurs pour des gains à court terme ou pour éviter un inconfort. Lorsque la vertu est notre priorité, ces tactiques perdent leur pouvoir sur nous. De plus, donner la priorité à la vertu nous permet de prendre des décisions plus claires et plus alignées avec qui nous sommes réellement. Lorsque nos actions sont guidées par nos valeurs fondamentales plutôt que par des pressions extérieures ou des désirs éphémères, nous vivons une vie plus authentique et épanouissante. La vertu comme priorité améliore également considérablement nos relations. Lorsque nous agissons constamment avec intégrité, nous construisons la confiance et le respect. Cela nous rend moins vulnérables aux manipulations basées sur des dynamiques relationnelles toxiques. Il est important de se rappeler que donner la priorité à la vertu est un processus continu et non un état final à atteindre. Il y aura des moments où vous vous retrouverez à agir d'une manière qui ne correspond pas parfaitement à vos idéaux. L'important est de reconnaître ces moments,
comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, et non comme des échecs. Une analogie utile consiste à considérer la vertu comme un muscle que nous exerçons constamment. Tout comme un muscle physique, notre force morale grandit avec une utilisation régulière. Chaque fois que nous choisissons d'agir vertueusement, surtout lorsque cela est difficile à faire, nous renforçons notre capacité à résister à la manipulation et à vivre de manière authentique. À mesure que votre priorité à la vertu se renforce, vous remarquerez qu'il devient plus difficile pour les autres de vous manipuler. Vous aurez une idée plus claire de qui vous êtes et de ce que vous représentez, et vous serez moins susceptible de compromettre vos valeurs pour des gains à court terme ou pour éviter un inconfort. Cette priorisation de la vertu vous rendra également plus résilient face à l'adversité. Lorsque vos valeurs sont votre boussole, vous pouvez naviguer même dans les situations les plus difficiles avec un sens du but et de l'intégrité. N'oubliez pas que le but n'est pas la perfection morale. Les stoïciens comprenaient que nous sommes humains et donc imparfaits. Ce qu'ils nous enseignent, c'est de nous efforcer constamment de vivre conformément à nos valeurs, en reconnaissant que l'effort lui-même est précieux, quel que soit le résultat. Au fur et à mesure que vous développez votre priorité à la vertu, vous deviendrez comme un arbre aux racines profondes. Des vents forts peuvent faire osciller ses branches, mais ils ne pourront pas l'arracher du sol. De même, les tentatives de manipulation peuvent tenter de vous influencer, mais elles ne parviendront pas à ébranler votre noyau moral. Il s'agit de la 4e arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique, et c'est un outil incroyablement puissant. Combiné à la connaissance de soi, au contrôle émotionnel et à la concentration sur le présent dont nous avons parlé plus tôt, la vertu en tant que priorité constitue une base solide pour une vie plus authentique et résistante à la manipulation. Je vous invite donc à commencer à pratiquer ces techniques de priorisation des vertus dès aujourd'hui. Commencez par réfléchir à vos valeurs fondamentales. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez les intégrer davantage dans votre vie quotidienne. Au fil du temps, vous pouvez progressivement élargir votre pratique, relever de plus grands défis et faire des choix de plus en plus alignés sur vos idéaux. N'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez d'agir de manière vertueuse, vous renforcez votre résistance à la manipulation et votre capacité à vivre de manière authentique. Chaque décision fondée sur des valeurs est une victoire. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une version plus forte, plus entière et plus résistante à la manipulation. La vertu en tant que priorité n'est pas seulement un outil défensif contre la manipulation, mais aussi un chemin vers une vie plus significative et plus satisfaisante. En donnant la priorité à la vertu, vous vous protégez non seulement contre les influences négatives, mais vous créez également une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes et vos aspirations les plus élevées. Passons maintenant au 5e pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Cet outil puissant nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous libère également de nombreuses angoisses inutiles et nous permet de concentrer notre énergie là où elle compte vraiment. Les stoïciens comprenaient profondément qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui échappent à notre contrôle. Les événements extérieurs, les actions des autres et même certains aspects de nous-mêmes, comme notre santé ou notre mortalité, ne sont pas entièrement sous notre contrôle. Selon eux, la clé de la tranquillité d'esprit et de la résistance à la manipulation consiste à accepter cette réalité et à concentrer notre attention et nos efforts uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, l'a exprimé avec brio. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. Sous notre contrôle se trouvent nos opinions, nos aspirations, nos désirs et les choses qui nous repoussent. Ces domaines sont par nature libres, sans restriction ni entrave. Des choses telles que le corps, la propriété, la réputation, le commandement, et, en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre acte ne sont pas sous notre contrôle. Mais pourquoi l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler est-elle une arme aussi puissante contre la manipulation psychologique? La réponse réside dans la liberté et la clarté mentale qu'elle nous offre. Lorsque nous acceptons qu'il y a beaucoup de choses hors de notre contrôle, nous cessons de gaspiller de l'énergie à essayer de changer l'immuable ou à nous inquiéter de ce que nous ne pouvons pas influencer. Cela libère notre esprit et nos ressources pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, nos propres actions, pensées et attitudes.
De nombreuses formes de manipulation psychologique fonctionnent en exploitant nos peurs et nos angoisses face à des choses qui échappent à notre contrôle. Ils nous font croire que nous pouvons ou devrions contrôler l'incontrôlable, puis nous vendent de fausses solutions à ce problème impossible. Lorsque nous acceptons les limites de notre contrôle, ces tactiques perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. Mais comment pouvons-nous cultiver cette acceptation dans nos vies modernes, où nous sommes constamment bombardés de messages qui nous donnent le sentiment que nous devrions avoir le contrôle sur tout? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs pratiques précieuses que nous pouvons appliquer. L'une des techniques les plus puissantes est ce que nous pourrions appeler la différenciation des contrôles. Cela implique de faire régulièrement une pause et de se demander « Est-ce sous mon contrôle ?» Avant d'agir ou de vous inquiéter de quelque chose, posez cette question. Si la réponse est non, entraînez-vous à accepter la situation telle qu'elle est plutôt que de la combattre. Une autre pratique précieuse est la visualisation négative. Cela implique d'imaginer des scénarios difficiles ou négatifs qui pourraient se produire mais qui échappent à notre contrôle. Le but n'est pas de devenir pessimiste, mais de se préparer mentalement à accepter n'importe quelle issue. Ce faisant, nous réduisons notre anxiété face à l'avenir et devenons plus résilients face à une véritable adversité. Les stoïciens pratiquaient également ce que l'on peut appeler l'amour du destin, amor fati en latin. Cela implique non seulement d'accepter ce qui se passe, mais aussi de l'accepter activement, comme si c'était exactement ce que nous souhaitions. C'est une pratique avancée qui demande beaucoup de discipline mentale, mais qui peut être incroyablement libératrice. Une technique particulièrement puissante est la pratique de la perspective cosmique. Cela implique de nous rappeler régulièrement notre petitesse dans le grand schéma de l'univers. Lorsque nous envisageons nos inquiétudes du point de vue du cosmos, beaucoup d'entre elles semblent insignifiantes, ce qui nous aide à accepter plus facilement ce que nous ne pouvons pas contrôler. Une autre pratique précieuse est ce que nous pourrions appeler la concentration sur les processus. Cela implique de concentrer notre attention sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions et nos attitudes, plutôt que de nous soucier des résultats qui échappent souvent à notre contrôle. Par exemple, au lieu de nous soucier de gagner une compétition qui dépend de nombreux facteurs indépendants de notre volonté, nous nous concentrons sur faire de notre mieux en matière de préparation et de performance. En pratiquant ces techniques, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Vous vous sentirez plus calme, moins anxieux et moins réactif aux circonstances extérieures. Votre énergie sera dirigée plus efficacement vers les domaines où vous pouvez réellement faire la différence. Vous deviendrez plus résilient face à l'adversité car vous saurez que votre paix intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler constitue une puissante défense contre la manipulation psychologique. De nombreuses tactiques de manipulation consistent à nous faire sentir que nous devrions tout contrôler, puis à exploiter notre anxiété lorsque nous échouons inévitablement dans cette tâche impossible. Lorsque nous acceptons les limites de notre contrôle, ces tactiques perdent leur pouvoir sur nous. De plus, l'acceptation nous permet de prendre des décisions plus claires et alignées sur nos valeurs. Lorsque nous ne luttons pas constamment contre l'immuable, nous pouvons voir plus clairement ce qui est vraiment important et où nous pouvons faire la différence. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler améliore également considérablement nos relations. Lorsque nous cessons d'essayer de contrôler les autres ou les circonstances extérieures, nous devenons plus patients, plus compréhensifs et plus faciles à vivre. Cela nous rend moins vulnérables aux manipulations basées sur des dynamiques relationnelles toxiques. Il est important de se rappeler que cultiver l'acceptation est un processus continu et non un état final à atteindre. Il y aura des moments où vous vous retrouverez à lutter contre l'incontrôlable ou à vous inquiéter de ce que vous ne pouvez pas changer. L'important est de reconnaître ces moments comme des opportunités de pratiquer l'acceptation, et non comme des échecs. Une analogie utile consiste à considérer l'acceptation comme un muscle que nous exerçons constamment. Tout comme un muscle physique, notre capacité d'acceptation augmente avec une utilisation régulière. Chaque fois que nous choisissons d'accepter quelque chose qui échappe à notre contrôle, au lieu de le combattre, nous renforçons notre résistance à la manipulation et notre paix intérieure. À mesure que votre pratique d'acceptation se renforce, vous remarquerez qu'il devient plus difficile pour les autres de vous manipuler.
Vous aurez une idée plus claire de ce qui est ou non sous votre contrôle et vous serez moins susceptible de vous laisser influencer par des promesses irréalistes ou des menaces vides de sens. Cette acceptation vous rendra également plus résilient face à l'adversité. Lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que vous pouvez toujours contrôler votre réponse, vous devenez incroyablement puissant. Les circonstances extérieures perdent une grande partie de leur pouvoir sur vous. N'oubliez pas que le but n'est pas de devenir passif ou indifférent. Les stoïciens ne prônaient pas la résignation, mais plutôt une acceptation active qui nous libère pour agir plus efficacement là où nous pouvons faire la différence. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-en et vous trouverez de la force. Au fur et à mesure que vous développerez votre pratique de l'acceptation, vous deviendrez comme un rocher dans une rivière turbulente. Les eaux, les événements de la vie, continueront de couler autour de vous, parfois calmes, parfois turbulentes. Mais vous resterez ferme, inébranlable dans votre essence. Il s'agit de la 5e arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique, et c'est un outil incroyablement puissant. Combiné à la connaissance de soi, au contrôle émotionnel, à la concentration sur le présent et à la vertu comme priorité dont nous avons discuté précédemment, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler constitue une base solide pour une vie plus authentique et résistante à la manipulation. Je vous invite donc à commencer à pratiquer ces techniques d'acceptation dès aujourd'hui. Commencez par identifier quelque chose dans votre vie qui vous cause du stress ou de l'anxiété, mais qui échappe à votre contrôle. Entraînez-vous à l'accepter tel qu'il est. Au fil du temps, vous pourrez progressivement élargir votre pratique pour englober davantage d'aspects de votre vie. N'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler, vous renforcez votre résistance à la manipulation et votre capacité à vivre de manière authentique. Chaque moment d'acceptation est une victoire. Vous êtes en passe de devenir une version plus forte, plus sereine et plus résistante aux manipulations. L'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler n'est pas seulement un outil défensif contre la manipulation, mais aussi un chemin vers une vie plus paisible et plus satisfaisante. En pratiquant l'acceptation, vous vous protégez non seulement des influences négatives, mais vous créez également un espace pour une paix intérieure profonde et durable. Nous arrivons au 6e pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, la pensée critique. Cet outil puissant nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous permet également de naviguer dans le monde avec clarté, discernement et autonomie intellectuelle. Les stoïciens valorisaient profondément la raison et la pensée critique. Ils ont compris que notre capacité à analyser, remettre en question et évaluer les idées est fondamentale pour vivre une vie vertueuse et résister à la manipulation. Zénon de Citius, le fondateur du stoïcisme, a souligné l'importance de la logique comme l'un des 3 piliers fondamentaux de la philosophie, avec l'éthique et la physique. Marc Aurèle, dans ses Méditations, nous le rappelle. Ce n'est pas l'action des autres qui vous fait du mal, mais vos propres opinions à son sujet. Éliminez donc ces opinions. Décidez de ne pas juger qu'une telle action est un mal. Et le mal disparaît. Cette phrase capture parfaitement l'essence de l'approche stoïcienne de la pensée critique. Elle nous encourage à examiner nos propres hypothèses et jugements, plutôt que de les accepter aveuglément. Mais pourquoi la pensée critique est-elle une arme si puissante contre la manipulation psychologique? La réponse réside dans l'autonomie mentale et la clarté qu'elle nous apporte. Lorsque nous développons notre capacité à penser de manière critique, nous devenons moins sensibles aux faux récits, aux arguments fallacieux et aux appels émotionnels manipulateurs. Nous sommes capables d'examiner les idées et les déclarations par nous-mêmes plutôt que de simplement accepter ce qu'on nous dit. Cela nous rend beaucoup plus difficile à manipuler. De nombreuses formes de manipulation psychologique reposent sur notre tendance à accepter les informations sans poser de questions, surtout si elles proviennent de figures d'autorité ou font appel à nos peurs et à nos désirs. La pensée critique nous donne les outils nécessaires pour déconstruire ces tactiques et les comprendre. Mais comment pouvons-nous cultiver la pensée critique dans nos vies modernes, où nous sommes constamment bombardés d'informations et d'opinions venant de toutes parts? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs pratiques précieuses que nous pouvons appliquer et que nous pouvons compléter par des techniques modernes de pensée critique.
L'une des techniques les plus puissantes est ce que nous pourrions appeler le questionnement socratique. Cela implique de poser des questions profondes et systématiques sur nos propres croyances et les informations que nous recevons. Des questions telles que « Comment puis-je savoir si cela est vrai? Quelles sont les preuves de cette affirmation? Existe-t-il des perspectives alternatives? Quelles sont les implications si cela est vrai ou faux ?» Cette méthode nous aide à remettre en question nos propres hypothèses et à examiner les idées sous plusieurs angles. Une autre pratique précieuse est l'analyse des arguments. Cela implique d'identifier les prémices et les conclusions d'un argument et d'évaluer si la conclusion découle réellement logiquement des prémices. Cela implique également d'identifier les erreurs logiques courantes, telles que les appels à l'émotion, les arguments infondés de l'autorité ou les généralisations hâtives. Les stoïciens pratiquaient également ce que l'on pourrait appeler la suspension du jugement. Cela implique de résister à la tentation de nous forger une opinion immédiate sur des choses que nous ne comprenons pas entièrement. Au lieu de cela, nous gardons l'esprit ouvert et continuons d'enquêter jusqu'à ce que nous disposions de suffisamment d'informations pour porter un jugement éclairé. Une technique particulièrement puissante est la pratique consistant à considérer plusieurs perspectives. Il s'agit de rechercher délibérément des points de vue différents du nôtre, non pas nécessairement pour les approuver, mais pour mieux comprendre la complexité d'une question. Cette pratique nous aide à éviter la pensée de groupe et à résister aux manipulations basées sur des visions du monde simplistes. Une autre pratique précieuse est ce que nous pourrions appeler la vérification des faits. Cela implique l'habitude de vérifier la véracité des informations que nous recevons, notamment avant de les partager ou d'agir en conséquence. À l'ère de la désinformation numérique, cette compétence est plus cruciale que jamais. En pratiquant ces techniques, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Vous vous sentirez plus confiant dans vos propres opinions, car vous saurez qu'elles sont basées sur une analyse minutieuse et non sur une acceptation aveugle. Vous deviendrez plus résistant aux manipulations basées sur des appels émotionnels ou des arguments fallacieux. Votre compréhension du monde deviendra plus nuancée et sophistiquée. Cette pensée critique est une puissante défense contre la manipulation psychologique. De nombreuses tactiques de manipulation consistent à nous faire accepter des idées sans les remettre en question, ou à nous faire réagir émotionnellement sans réfléchir. Lorsque nous développons notre esprit critique, ces tactiques perdent une grande partie de leur pouvoir sur nous. De plus, la pensée critique nous permet de prendre des décisions plus éclairées et alignées sur nos valeurs. Lorsque nous sommes capables d'analyser des situations et des idées par nous-mêmes, plutôt que de compter sur les autres pour nous dire quoi penser, nous vivons une vie plus authentique et plus autodéterminée. La pensée critique améliore également considérablement nos relations et nos interactions sociales. Lorsque nous sommes capables d'engager des discussions de manière logique et respectueuse, d'envisager de multiples perspectives et de reconnaître la complexité des problèmes, nous devenons de meilleurs communicateurs et collaborateurs. Cela nous rend moins vulnérables aux manipulations basées sur des dynamiques sociales toxiques. Il est important de se rappeler que le développement de la pensée critique est un processus continu et non un état final à atteindre. Il y aura des moments où vous vous retrouverez à accepter des idées sans les remettre en question correctement ou à réagir émotionnellement sans réfléchir. L'important est de reconnaître ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de croissance, et non comme des échecs. Une analogie utile consiste à considérer la pensée critique comme un muscle que nous exerçons constamment. Tout comme un muscle physique, notre capacité à penser de manière critique augmente avec une utilisation régulière. Chaque fois que vous remettez en question une hypothèse, analysez un argument ou recherchez des preuves avant de vous forger une opinion, vous renforcez votre muscle de pensée critique. À mesure que votre pratique de la pensée critique se renforce, vous remarquerez qu'il devient plus difficile pour les autres de vous manipuler. Vous aurez une idée plus claire de vos propres croyances et valeurs, et vous serez moins susceptible de vous laisser influencer par des discours vides de sens ou des appels émotionnels infondés. Cette pensée critique améliorée vous rendra également plus résilient face à la désinformation et à la propagande. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations provenant de toutes les directions, la capacité de filtrer, d'analyser et d'évaluer ces informations est une compétence de survie cruciale.
N'oubliez pas que le but de la pensée critique n'est pas de devenir cynique ou négatif. Les stoïciens valorisaient la raison, mais aussi la compassion et la vertu. La pensée critique devrait nous aider à voir le monde plus clairement et à agir de manière plus éthique et plus efficace, et non nous rendre méfiants à l'égard de tout et de tout le monde. Au fur et à mesure que vous développerez votre pratique de la pensée critique, vous deviendrez comme un phare dans une mer d'informations. Vous serez en mesure de naviguer en toute confiance dans les eaux troubles de la désinformation et de la manipulation, éclairant ainsi la voie non seulement pour vous-même, mais potentiellement pour les autres autour de vous. Il s'agit de la 6e arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique, et c'est un outil incroyablement puissant. Combiné à la connaissance de soi, au contrôle émotionnel, à la concentration sur le présent, à la vertu comme priorité et à l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, dont nous avons discuté précédemment, la pensée critique constitue une base solide pour une vie plus authentique, autodéterminée et résistante à la manipulation. Je vous invite donc à commencer à pratiquer ces techniques de pensée critique dès aujourd'hui. Commencez par remettre en question une croyance ou une hypothèse que vous avez. Recherchez des preuves qui le soutiennent ou le réfutent. Envisagez des perspectives alternatives. Au fil du temps, vous pourrez progressivement étendre cette pratique à davantage d'aspects de votre vie. N'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez de penser de manière critique plutôt que d'accepter passivement, vous renforcez votre résistance à la manipulation et votre capacité à vivre de manière authentique. Chaque moment de réflexion critique est une victoire. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une version plus forte, plus perspicace et plus résistante à la manipulation. La pensée critique n'est pas seulement un outil défensif contre la manipulation, mais aussi un chemin vers une vie plus riche, plus informée et plus significative. En cultivant la pensée critique, vous vous protégez non seulement contre les influences négatives, mais vous vous donnez également les moyens de contribuer de manière plus significative au monde qui vous entoure. Nous atteignons le 7e pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, la communauté de soutien. Cet outil puissant nous protège non seulement des influences extérieures, mais nous renforce également, nous inspire et nous aide à grandir en tant qu'individus. Les stoïciens, malgré l'accent mis sur l'autodiscipline et le contrôle interne, reconnaissaient profondément l'importance de la communauté. Ils ont compris que les êtres humains sont, par nature, des êtres sociaux et que notre croissance personnelle et notre résilience sont fortement influencées par les personnes avec qui nous côtoyons. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit « Aucun bien ne nous ravit si nous ne pouvons le partager ». Cette phrase capture parfaitement l'essence de l'approche stoïcienne de la communauté. Elle nous rappelle que notre parcours de croissance personnelle et de résistance à la manipulation n'est pas un voyage solitaire, mais plutôt quelque chose que nous pouvons et devons partager avec les autres. Mais pourquoi la communauté de soutien est-elle une arme si puissante contre la manipulation psychologique? La réponse réside dans l'autonomisation, la responsabilité et la perspective qu'elle nous offre. Lorsque nous nous entourons de personnes qui partagent nos valeurs et nos aspirations, nous créons un environnement qui renforce notre résistance à la manipulation. Une communauté solidaire nous encourage lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous tient responsables lorsque nous sommes tentés de nous éloigner de nos principes et nous offre différentes perspectives qui peuvent nous aider à voir au-delà des tentatives de manipulation. De nombreuses formes de manipulation psychologique prospèrent dans l'isolement. Lorsque nous sommes seuls, il est plus facile de douter de nos propres perceptions et de nous laisser influencer par des récits manipulateurs. Une communauté solidaire agit comme un contrepoids à ces influences négatives, offrant un sentiment d'appartenance et de validation qui nous rend plus résilients. Mais comment pouvons-nous cultiver cette communauté de soutien dans nos vies modernes, où nous nous sentons souvent déconnectés et isolés? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs idées précieuses que nous pouvons appliquer et que nous pouvons compléter par des approches modernes. L'une des techniques les plus puissantes est ce que nous pouvons appeler un cercle vertueux. Cela implique de rechercher et d'entretenir consciemment des relations avec des personnes qui partagent nos valeurs et nos aspirations. Il ne s'agit pas de s'isoler dans une bulle, il s'agit de s'assurer que nous avons un noyau de personnes dans nos vies qui nous inspirent,
et nous mettent au défi de grandir. Une autre pratique précieuse est le mentorat mutuel. Les stoïciens croyaient en l'importance d'avoir des mentors et d'être un mentor pour les autres. Cela crée un cycle continu d'apprentissage et de croissance. Recherchez des personnes qui sont un peu en avance sur vous dans leur parcours de croissance personnelle et offrez des conseils à ceux qui débutent. Les stoïciens pratiquaient également ce que l'on pourrait appeler le dialogue philosophique. Cela implique de s'engager régulièrement dans des discussions approfondies sur les valeurs, l'éthique et le sens de la vie avec votre communauté. Ces conversations nous aident à affiner notre réflexion, à remettre en question nos hypothèses et à renforcer notre résistance à la manipulation. Une technique particulièrement puissante est la pratique de la responsabilité partagée. Cela implique de créer des systèmes de soutien mutuel au sein de votre communauté, dans lesquels vous vous tenez mutuellement responsable de vos objectifs et de vos engagements. Cela peut inclure des enregistrements réguliers, des défis partagés, ou simplement être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. Une autre pratique précieuse est ce que nous pourrions appeler le service communautaire. Les stoïciens croyaient à l'importance de contribuer au bien commun. S'engager dans des activités de service avec votre communauté renforce non seulement les liens entre vous, mais offre également une perspective plus large qui peut nous aider à résister aux manipulations basées sur des intérêts égoïstes. En cultivant ces pratiques, vous commencerez à remarquer des changements significatifs dans votre vie. Vous vous sentirez plus soutenu dans votre parcours de croissance personnelle. Vous aurez un sentiment d'appartenance et de détermination plus fort. Votre capacité à résister à la manipulation sera renforcée par les commentaires et le soutien de personnes qui partagent vos valeurs. Cette communauté de soutien constitue une puissante défense contre la manipulation psychologique. De nombreuses tactiques de manipulation visent à nous faire sentir isolés, en insécurité ou dépendants du manipulateur. Lorsque nous sommes entourés d'une communauté forte, ces tactiques perdent une grande partie de leur pouvoir. De plus, une communauté solidaire nous offre de multiples perspectives, ce qui est crucial pour la pensée critique. Lorsque nous pouvons discuter d'idées et de situations avec des personnes en qui nous avons confiance, mais qui peuvent avoir des points de vue différents, nous élargissons notre capacité à voir au-delà des manipulations et à prendre des décisions plus éclairées. Une communauté solidaire améliore également considérablement notre résilience émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés ou à des doutes, avoir des personnes qui nous comprennent et nous soutiennent peut faire toute la différence. Cela nous rend moins vulnérables aux manipulations qui tentent d'exploiter nos insécurités ou nos moments de faiblesse. Il est important de se rappeler que bâtir et maintenir une communauté solidaire est un processus continu et non un événement ponctuel. Il y aura des moments où vous vous sentirez déconnecté ou frustré par rapport à votre communauté. L'important est de reconnaître ces moments comme des opportunités de renforcer les liens et de résoudre les conflits de manière constructive. Une analogie utile consiste à considérer la communauté de soutien comme un jardin que nous cultivons constamment. Tout comme un jardin, une communauté nécessite une attention, des soins réguliers et parfois même une taille. Chaque interaction positive, chaque conversation significative, chaque acte de soutien mutuel équivaut à arroser et à nourrir ce jardin. À mesure que votre communauté de soutien se renforce, vous remarquerez qu'il devient plus difficile pour les manipulateurs externes de vous influencer. Vous aurez un sentiment d'identité et de mission plus fort, ancré non seulement dans vos propres convictions, mais également dans le soutien et la validation de personnes qui partagent vos valeurs. Cette communauté solidaire vous rendra également plus résilient face à l'adversité. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, avoir à nos côtés des personnes qui croient en nous et nous soutiennent peut faire toute la différence. Cela nous donne la force de résister aux pressions extérieures et de rester fidèles à nos principes. N'oubliez pas que le but d'une communauté de soutien n'est pas de créer un groupe fermé ou exclusif. Les stoïciens croyaient en la fraternité universelle de tous les êtres humains. Votre communauté de soutien doit être un noyau qui vous responsabilise, mais qui vous incite également à vous engager de manière plus positive avec le monde en général. En développant votre communauté de soutien, vous deviendrez comme un arbre dans une forêt. Seul, un arbre peut facilement être renversé par des vents violents. Mais dans une forêt,
les arbres se protègent mutuellement, créant ainsi un écosystème résilient. De même, votre communauté de soutien vous renforcera et vous protégera contre les tempêtes de manipulation psychologique. Il s'agit de la 7e arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique, et c'est un outil incroyablement puissant. Combiné à la conscience de soi, au contrôle émotionnel, à la concentration sur le présent, à la vertu comme priorité, à l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, et à la pensée critique dont nous avons discuté plus tôt, la communauté de soutien constitue une base solide pour une communauté plus authentique, résiliente et résistante à la manipulation. Je vous invite donc à commencer à cultiver votre communauté de soutien dès aujourd'hui. Commencez par identifier les personnes dans votre vie qui partagent vos valeurs et vos aspirations. Contactez-les, démarrez des conversations significatives, offrez votre soutien. Au fil du temps, vous pourrez progressivement étendre et renforcer ce réseau de soutien mutuel. N'oubliez pas que chaque connexion significative que vous établissez, chaque conversation profonde que vous avez, chaque acte de soutien mutuel que vous offrez ou recevez renforce votre résistance à la manipulation et votre capacité à vivre de manière authentique. Chaque moment de connexion est une victoire. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une version plus forte, plus connectée et plus résistante à la manipulation. Une communauté solidaire n'est pas seulement un outil défensif contre la manipulation, mais aussi un chemin vers une vie plus riche, plus significative et plus épanouissante. En cultivant des relations significatives basées sur des valeurs partagées, vous vous protégez non seulement contre les influences négatives, mais vous créez également un environnement dans lequel vous pouvez vous épanouir et contribuer positivement au monde qui vous entoure. Bienvenue au 8e et dernier pilier de la sagesse stoïcienne contre la manipulation psychologique, la pratique constante. Cet outil puissant n'est pas seulement un complément aux 7 autres, mais c'est l'élément qui les unit et les transforme de simples concepts en une véritable force de transformation dans nos vies. Les stoïciens comprenaient profondément que la philosophie n'était pas seulement un exercice intellectuel, mais un mode de vie qui exigeait une pratique quotidienne et constante. Épictète, l'un des grands maîtres stoïciens, a souligné à plusieurs reprises l'importance de la pratique, en disant « N'expliquez pas vos principes, réalisez-les ». Cet accent mis sur une pratique constante est brillamment exprimé dans les mots de Marc Aurèle. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté « L'art de vivre ressemble plus au combat qu'à la danse. Vous devez être debout, prêt et tranquille. » Mais pourquoi la pratique constante est-elle une arme si puissante contre la manipulation psychologique? La réponse réside dans la transformation profonde et durable qu'elle favorise dans nos esprits et dans nos habitudes. Lorsque nous pratiquons constamment les principes dits stoïciens, connaissance de soi, contrôle émotionnel, concentration sur le présent, vertu comme priorité, acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, pensée critique et maintien d'une communauté solidaire, nous n'acquérons pas seulement des connaissances, nous remodelons littéralement notre cerveau et nos comportements. Cette pratique constante nous rend beaucoup plus résistants aux manipulations psychologiques car elle transforme nos défenses en réflexes automatiques. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter pour réfléchir à la manière de réagir à une tentative de manipulation. Notre réponse sage et équilibrée devient notre réaction naturelle. De nombreuses formes de manipulation psychologique consistent à nous prendre au dépourvu, en exploitant nos faiblesses dans des moments d'inattention. Une pratique constante élimine ces vulnérabilités, faisant de notre résistance à la manipulation une partie intégrante de qui nous sommes. Mais comment pouvons-nous intégrer cette pratique constante dans nos vies modernes, pleines de distractions et d'exigences concurrentes? Les stoïciens nous ont laissé plusieurs idées précieuses que nous pouvons appliquer et que nous pouvons compléter par des approches modernes. L'une des techniques les plus puissantes est ce que nous pourrions appeler l'examen quotidien. Cela implique de prendre le temps au début et à la fin de chaque journée de revoir les principes stoïciens et de réfléchir à la façon dont vous les avez appliqués ou ne les avez pas appliqués au cours de la journée. Cette pratique permet de garder les principes à l'esprit et d'identifier les domaines à améliorer. Une autre pratique précieuse est la méditation stoïque.
Contrairement à la méditation traditionnelle, la méditation stoïcienne implique de contempler activement les principes stoïciens et de se visualiser en train de les appliquer dans diverses situations. Cela peut être fait n'importe où et à tout moment, ce qui en fait un outil flexible pour une pratique constante. Les stoïciens pratiquaient également ce que l'on pourrait appeler la préparation mentale. Cela implique d'anticiper les défis auxquels vous pourriez être confrontés au cours de la journée et de vous visualiser en train d'y répondre d'une manière qui correspond aux principes stoïciens. Cette pratique nous prépare mentalement à affronter des situations difficiles avec équilibre et sagesse. Une technique particulièrement puissante est la pratique du journal philosophique. Cela implique d'écrire régulièrement sur vos expériences, pensées et idées liées à votre pratique des principes stoïciens. Cet acte de réflexion écrite aide à consolider votre compréhension et à identifier les domaines de croissance. Une autre pratique précieuse est ce que nous pourrions appeler les défis stoïques. Cela implique de vous créer régulièrement des défis qui testent et renforcent votre pratique des principes stoïciens. Par exemple, vous pourriez vous mettre au défi de pratiquer la gratitude pendant une semaine ou de vous concentrer intensément sur le présent pendant une journée entière. Au fur et à mesure que vous intégrerez ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous commencerez à remarquer de profonds changements. Vous vous sentirez plus centré, plus résilient et plus aligné sur vos valeurs. Votre capacité à résister à la manipulation deviendra plus forte et plus naturelle. Cette pratique constante est une défense puissante contre la manipulation psychologique car elle transforme les principes stoïciens de simples idées en parties intégrantes de qui vous êtes. Vous ne penserez pas seulement comme un stoïcien, vous vivrez comme tel. De plus, une pratique constante nous permet d'intérioriser les principes stoïciens d'une manière qui transcende la pensée consciente. Ils font partie de nos instincts, de notre intuition. Ceci est crucial pour résister à la manipulation, car nous n'avons souvent pas le temps d'analyser consciemment une situation lorsque nous sommes manipulés. Nous devons être capables de réagir instinctivement de manière sage et équilibrée. Une pratique constante nous aide également à maintenir notre résilience au fil du temps. Il est facile d'être sage et équilibré lorsque les choses vont bien, mais c'est dans les moments de stress et d'adversité que nous avons vraiment besoin de notre force intérieure. Une pratique constante nous prépare à ces moments, garantissant que notre sagesse stoïcienne est là lorsque nous en avons le plus besoin. Il est important de se rappeler que la pratique constante ne signifie pas la perfection constante. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'avoir complètement échoué à vivre selon les principes stoïciens. Ceci est normal et attendu. L'important n'est pas d'abandonner, mais de voir ces moments comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Une analogie utile consiste à considérer la pratique constante comme l'entraînement d'un athlète. Un athlète ne devient pas grand simplement en lisant sur son sport ou en le pratiquant occasionnellement. Il s'entraîne constamment jour après jour, même lorsqu'il ne se sent pas motivé. C'est cette pratique constante qui transforme l'athlète, en renforçant ses muscles, en améliorant ses compétences et en développant son instinct. De même, la pratique constante des principes stoïciens renforce notre muscle mental, améliore nos capacités à résister à la manipulation et développe notre instinct d'agir avec sagesse et équilibre. À mesure que votre pratique constante s'approfondit, vous remarquerez qu'il devient de plus en plus difficile pour les autres de vous manipuler. Vous disposerez d'une base solide de sagesse et d'équilibre qui ne peut pas être facilement ébranlée par des influences extérieures. Cette pratique constante vous rendra également plus résilient face aux adversités de la vie. Lorsque nous sommes confrontés à des défis, ce ne sont pas les connaissances théoriques qui nous soutiennent, mais plutôt les habitudes et les instincts que nous développons grâce à une pratique constante. N'oubliez pas que le but d'une pratique constante n'est pas d'atteindre un état ultime de perfection stoïque. Les stoïciens comprenaient que la croissance et l'apprentissage sont des processus continus tout au long de la vie. Le but est le processus de pratique lui-même, l'effort constant pour vivre selon nos principes et nos valeurs. En développant votre pratique constante, vous deviendrez comme un phare au milieu de la tempête. Peu importe à quel point les eaux sont turbulentes autour de vous, vous resterez ferme, vous guidant non seulement vous-même, mais pouvant potentiellement inspirer les autres autour de vous. C'est la 8e et dernière arme secrète des stoïciens contre la manipulation psychologique.
et c'est l'outil qui unit et renforce tous les autres. La pratique constante transforme la connaissance de soi, le contrôle émotionnel, la concentration sur le présent, la vertu comme priorité, l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas contrôler, la pensée critique et la communauté de soutien de simples concepts en une véritable force de transformation dans votre vie. Alors je vous invite à commencer votre pratique constante aujourd'hui. Commencez petit, peut-être avec un examen quotidien de 5 minutes le matin et le soir. Peu à peu, vous pouvez élargir votre pratique en incorporant davantage d'éléments à mesure que vous vous sentez à l'aise. N'oubliez pas que chaque moment de pratique, aussi petit soit-il, est une victoire. Chaque fois que vous choisissez d'agir conformément aux principes stoïciens, vous renforcez votre résistance à la manipulation et votre capacité à vivre de manière authentique. Vous êtes sur la bonne voie pour devenir une version de vous-même plus forte, plus sage et plus résiliente. La pratique constante n'est pas seulement un outil défensif contre la manipulation, mais un chemin vers une vie plus riche et plus significative, plus alignée sur vos valeurs les plus profondes. En incorporant les principes stoïciens dans votre vie quotidienne grâce à une pratique constante, vous vous protégez non seulement contre les influences négatives, mais vous créez également une vie de sagesse, de vertu et d'authenticité. C'est le pouvoir transformateur de la pratique constante. Non seulement elle nous protège contre la manipulation, mais elle nous transforme en individus plus forts, plus sages et plus capables de vivre une vie vraiment bonne. Et au final, c'est la plus grande victoire de toutes. Très bien, nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 8 armes secrètes des stoïciens contre la manipulation psychologique. Récapitulons brièvement ce que nous avons appris. Nous commençons par la connaissance de soi, base fondamentale qui nous permet de comprendre nos propres motivations et vulnérabilités. Ensuite, nous explorons le contrôle émotionnel, qui nous donne le pouvoir de réagir judicieusement aux situations plutôt que de réagir de manière impulsive. Nous avons appris l'importance de se concentrer sur le présent, qui nous ancre dans la réalité et nous protège contre des angoisses infondées. La vertu, en tant que priorité, nous a dotés d'une boussole morale inébranlable. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous a libérés de luttes futiles et nous a permis de concentrer notre énergie là où elle compte vraiment. La pensée critique nous a dotés d'outils pour analyser et remettre en question, nous protégeant ainsi des faux récits. La communauté solidaire nous a rappelé que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage et qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et finalement, une pratique constante a lié le tout faisant de ces principes une partie intégrante de qui nous sommes. Ces 8 armes, utilisées ensemble, forment un puissant bouclier contre la manipulation psychologique. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas uniquement de défense, il s'agit de vivre une vie plus authentique, plus significative et plus conforme à nos valeurs les plus profondes. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces armes stoïciennes vous a le plus marqué? Ou peut-être avez-vous une 9e arme à ajouter à la liste? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue unique peut être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si cette vidéo a apporté de la valeur à votre vie, pensez à soutenir la chaîne. Votre contribution nous aide à continuer à produire du contenu de qualité comme celui-ci. Vous trouverez le lien de don épinglé dans le premier commentaire de cette vidéo. N'oubliez pas que chaque petit pas que nous faisons vers la sagesse et la connaissance de soi est une victoire. Continuez à vous entraîner, continuez à grandir et surtout, continuez à être authentiquement vous-même. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et restez forts. Dans cette vidéo, je vais révéler les 8 armes secrètes des stoïciens. Des techniques que les philosophes anciens utilisaient pour maintenir leur intégrité dans les temps turbulents et qui sont étonnamment efficaces dans notre monde moderne. Ce ne sont pas seulement des théories abstraites, ce sont des stratégies pratiques que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès aujourd'hui pour renforcer votre esprit, reconnaître les tentatives de manipulation et vivre une vie qui vous appartient vraiment.